Aujourd'hui, l'idée c'est de savoir qui va plus vite entre une 3.5 Droid et une 4.5 double pot. Allez, on regarde ça. Hello les gars du C'est soit une bonne idée, soit une bonne histoire. Bon, aujourd'hui, test un peu spécial. Là, le vent, je pense qu'il est pile poil entre la 4.5 et la 3.5. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me mettre un tir hardcore en 4.5 pendant une petite heure. Et après, je crois qu'il est censé augmenter un poil. Et à ce moment-là, je me mettrai en 3.5. Et on verra les stats, quoi. On verra lequel est le plus rapide. Quelle balle est la plus rapide. Si vous faites partie de la Team Ra, hashtag Team Ra, et que vous ne voulez dépenser qu'un seul leash pour toutes vos voiles, la solution est simple. C'est-à-dire qu'on accroche un bout du leash, enfin ce bout du leash là, directement sur le harnais. Et ici, la poignée, on l'accroche sur la poignée ici, clac. Et du coup, ça tient, il n'y a pas de problème. Et ça, je pense qu'il faut balancer une tonne pour que ça pète. Donc c'est une bonne solution pour avoir qu'un seul leash pour toutes les voiles. Hashtag Team Ra. Fait clairement ouvrir. Je sais pas si on voit là, mais 34 30. Allez, je me mets un énorme tir et je change de voile. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. Bon, ma deuxième lap, j'ai rangé la 4.5. Je me suis vraiment arraché, c'était difficile d'aller vite. Et j'ai mis la 3.5, donc c'est ça. Une de ses premières utilisations. Donc on a monte, puis on verra les stats, quoi. Allez, Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die, And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun?
I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe we can do anything? But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? Que la Bretagne est belle. Bon alors, ce qui est marrant, ce que je peux vous montrer, c'est que ce que j'ai ressenti sur l'eau, c'est un peu vérifié ensuite dans les stats. Ce qu'on voit ici, je sais plus à quelle heure j'ai changé, 10h40, c'est que le vent a tourné un peu, enfin était sud-sud-est. Ce qui fait que c'est vachement difficile en fait parce que le sud-sud-est sur nos spots à nous, il est là et autant vous dire que ici il y a des hauteurs, il y a des machins, donc le vent qui vient là, ça c'est une île par exemple qui a 52 mètres de haut, machin. Donc faire des bords dans ce sens-là, en plus des petits bords, hein, vous voyez en rouge c'est 500 mètres, bah c'est vachement dur d'avoir un 500 mètres qui est costaud quoi. Donc le sud-sud-est est un peu dégueu. Bon, si ça marche, je vais vous mettre ma session d'aujourd'hui là. En gros, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai un max de secondes à 32,45, ce qui est pas mal. Mais surtout, ce qu'on remarque, c'est l'écart entre mon max de secondes et mon 500. Ici, il est de 29 nœuds, mon 500. En vrai, il est un peu sous-évalué. J'étais plus autour de 30 nœuds, mais bref, c'est l'idée. Donc là, ça veut dire que il y a quand même une grosse différence entre mon 2 secondes et mon 500 mètres, quoi. Et ça illustre bien le fait que dès que la rise est passée, surtout quand on n'est pas vraiment toilé, dès que la rise est passée, on décélère assez vite et donc c'est dur de faire un gros 500 mètres. Et maintenant, juste à côté, à la place, nouvelle session. Cette fois, c'est en 4-5. Donc, c'est pas une session de jeu, c'est une autre session, mais c'est un peu pour illustrer le propos. En gros, l'idée, c'est que sur cette session, donc j'étais en 4-5, il y avait moins de vent. Et ce qu'on voit, c'est que le max de seconde est quand même largement, à un nœud moins vite. Donc, ce qui à cette vitesse-là est assez énorme. Pareil, le 5x10 est aussi environ un nœud moins vite. Mais par contre, il y a genre un nœud en plus au 500, quoi. C'est-à-dire que en max, on va moins vite, mais le 500 est meilleur. Donc ça veut bien dire que, ça veut dire deux choses. Déjà que la droïde, elle accélère fort, plus vite, elle accélère plus fort qu'une double pot. Et la deuxième chose que ça veut dire, c'est que finalement la double pot, elle a un meilleur rendement et elle arrive plus à linéariser la puissance et à avoir un appui qui est constant dans le harnais, de sorte à aller vite, longtemps. Voilà. Donc en fait, en définitive, la droïde, c'est une voile qui est super top. Franchement, ça donne envie d'en avoir dans les plus grosses tailles. Si on fait pas de compétition, franchement, les droïdes sont vraiment bien, quoi. Et après, la double pot, elle est un peu plus encombrante, mais elle a des meilleures performances au près et à la battée. Et globalement, au mille nautique aussi en vitesse et au V500. Aussi, n'hésitez pas à me dire si ce genre de contenu où on va analyser un peu les stats, ça vous intéresse. Moi, j'ai des tonnes de fichiers comme ça à vous partager. Et ce qu'on pourrait faire aussi, c'est des comparaisons, par exemple, avec ma 5.5 et ma 4.5, qui sont tous les deux des doubles pots, ou interdisciplinaires, comme par exemple du wing versus du kite foil. Même si, pour l'instant, tranquille, j'en suis qu'à ma 5e session de kite foil.
Donc mollo quoi. En tout cas, voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, si vous êtes encore jusque-là. Et puis, on se voit la semaine prochaine avec une vidéo qui sera énervée, costaud, nucléaire et tout ça. Allez, ciao les riders!